voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. L'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales », ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Voilà, qu'a-t-on à l'image? Vous voyez comme moi, on a le motif le plus simple à reconnaître, c'est bien sûr l'apôtre Pierre, qui est jeune, hein, et je crois qu'Arcabas, ce qu'on a dit en tout cas à Saint-Pierre de Chartreuse, c'est qu'Arcabas aussi, en représentant un personnage jeune, pensait aussi se représenter lui à un moment de sa vie où il y avait un certain nombre de difficultés, notamment du point de vue des beaux-arts de Grenoble, là où il travaillait. Donc il y a quelque chose d'assez biographique aussi dans cette œuvre. Donc un personnage qui est jeune, qui dort, ça ne doit pas être très, très, très confortable de dormir dans cette position, mais quand on est enchaîné, on n'a pas le choix. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit bien que le visage est tourné de telle sorte à ce que, par la lumière, on voit bien que les yeux sont fermés. Et c'est ce que j'ai, dans la lecture que j'ai fait du texte des Actes des Apôtres, on voit bien qu'il y a un jeu entre le rêve, la réalité, ce que je vois, ce que je ne vois pas. Et d'ailleurs, on voit tout de suite, si je puis dire, eh bien que là où Pierre a les yeux fermés, l'ange a une belle paire d'yeux, particulièrement visible et particulièrement marqué. Donc encore une fois, comme pour tout ce temps de l'Avent, ça a sans doute quelque chose à voir avec le regard. Pierre est assis, tout autour de lui c'est très blanc, et à mesure qu'on se rapproche, la lumière devient de plus en plus chaude. Hein, c'est un peu comme les éclairages de Notre-Dame, entre le doré et le blanc très clair. Et au centre, il y a donc cette figure que j'ai évoquée, un ange. Il faut voir comment il surgit. La porte est grande ouverte, on a un bout d'aile qui est encore dehors, comme vraiment pour montrer cette espèce d'imminence, d'arrivée soudaine de l'ange dans la cellule. On a le pied de l'ange, on a l'impression qu'il retient la porte. Vous savez, comme quand on fait passer dans une pièce, et pour éviter d'être enfermé, on la retient du pied pour y rentrer. Voilà, cette espèce une entrée vraiment de l'ange dans la cellule de Pierre. Derrière l'ange, et derrière la porte, on voit un fond noir. C'est la nuit. L'ange, ce qui est sûr, c'est qu'il fait un geste, un double geste tout à fait caractéristique. Un geste pour rejoindre, il tend la main, et un geste pour saluer. Saluer et tendre la main. Saluer, c'est reconnaître que la personne qu'on a en face de nous est un égal. On salue les gens que l'on connaît, on salue les gens avec lesquels on a une familiarité. Et en même temps, il y a ce geste du relèvement, qui va nous faire penser à tant de gestes que peut faire Jésus dans les évangiles, à ce mot aussi qui est d'être relevé, qui a à voir avec la résurrection, c'est le même mot en grec. Moi, ce qui me frappe, en tout cas pour ce temps de l'Avent, et pour moi c'était une espèce d'évidence que ce tableau pouvait nous inspirer pour ce temps de l'Avent, eh bien c'est la visite de Dieu dans notre monde, alors que Pierre n'est pas particulièrement au plus fort de sa liberté. Dieu n'attend pas que nous soyons prêts. Enfin, c'est toujours une des petites culpabilités qui peut nous habiter, soit pendant le temps de l'Avent, ou soit pendant le temps du Carême, qui est de se dire, est-ce que je serai suffisamment prêt pour vivre ce temps-là? Là, on rentre dans les 7 derniers jours, hein, depuis aujourd'hui, avant la fête de Noël.
Et peut-être c'est l'occasion aujourd'hui d'accueillir cette bonne nouvelle que c'est sur le lieu même de nos enfermements, sur le lieu même où on est attaché, alors qu'on aimerait bien être beaucoup plus libre, eh bien c'est ce lieu-là même que le Seigneur vient visiter par la présence de ses anges. Et donc il n'est pas tant question de faire des miracles soi-même, il n'est pas tant question d'être enfin cette personne libre pour pouvoir commencer à avoir une relation avec Dieu. Dieu, pour s'incarner, n'a pas attendu évidemment que l'humanité soit parfaite. Non, il est venu la visiter dans ce qu'elle était, dans toute son humanité. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que nous sommes dans ce temps de l'Avent, on peut accueillir justement cette venue de Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a d'attache aussi, avec toute notre cécité, tout notre aveuglement. Le geste de l'ange, on le voit, il est couvert aussi d'or. Il y a de l'or au-dessus de la main de l'ange qui est tendue. Il y a de l'or aussi par sa bouche. Ça peut peut-être aussi faire écho à ce que nous vivons aussi dans une liturgie. On dit toujours qu'une liturgie, c'est des gestes et des paroles. C'est la même chose aussi de ce que l'on dit de la manière d'agir de Jésus auprès des personnes. Ça peut aussi nous inviter en ce temps d'Avent à nous dire quels sont les gestes, quelles sont les paroles que je pose, quels sont les gestes, quelles sont les paroles qu'on a pu poser sur moi et qui manifestent peut-être quelque chose de cet ange qui vient auprès de moi. Autour des mains, il y a cette forme un peu longue avec deux spirales, une en haut, une en bas. Quand je fais les visites, j'aime bien parler d'une espèce de planche de surf. On aurait du mal à dire exactement ce que c'est. Là encore, on est dans ce vocabulaire aussi si caractéristique d'Arcabas, qui mêle aussi bien des choses figurées. On a bien compris que Pierre était une personne enchaînée, un jeune homme enchaîné. Et en même temps, il y a ce qui est au-delà du langage, il y a ce qu'on n'arrive pas à dire. Peut-être justement ce que ces gestes et ces mots n'arrivent pas à exprimer complètement. Et c'est en cela aussi qu'il y a quelque chose qui nous fait respirer dans la peinture d'Arcabas, c'est de consentir, en tout cas qu'il montre suffisamment de vulnérabilité, suffisamment de transparence, d'honnêteté, pour dire voilà, je ne peux pas tout peindre. Et en tout cas, ce que je peux peindre, il y a un moment où je vais passer par un langage qui est le langage non figuratif, le langage qui n'est plus dans celui des mots, ou le langage des choses qui sont reconnaissables. D'une certaine manière, c'est heureux, parce que, d'une part, ça veut dire que autant des gestes et des paroles, même si on sait déjà que ce n'est pas forcément facile, et qu'il y a souvent des mauvaises interprétations qu'on peut faire du geste et de la parole d'un autre que nous, eh bien, il y a une espèce de couche supplémentaire qui dit vraiment c'est indicible. Et ça, si on parle de la fête de Noël, on parle aussi du mystère de Noël et des artistes, à travers aussi cette part d'indicible, de ce qu'on n'arrive pas à saisir, eh bien peut-être que ça peut nous rendre attentifs à cela. Après, peut-être vous pourrez faire, en promenant dans l'exposition, essayer de retrouver cet élément, effectivement un peu de planche de surf qu'on retrouve en fait régulièrement dans la peinture d'Arcabas, comme autant de mots, voilà, comme cette croix trapue, comme ce siège vide, comme autant d'éléments voilà, qui à la fois reviennent et en même temps ne suffisent pas à tout dire. On a autour du cou, par exemple, de l'ange, une succession de losanges. On va retrouver par exemple dans l'autoportrait à la chemise aux losanges qui se trouve là-bas, à côté du portrait aux yeux si forts de Pierre Gall. Je voulais dire deux mots sur l'ange et la peinture des anges chez Arcabas. Moi, je viens d'une tradition où la question des anges est pas forcément le point d'attention le plus grand de chez moi. Et c'est une des choses que j'ai apprises avec la peinture d'Arcabas, son contact. C'est de voir justement que chez Arcabas, il y a vraiment une présence forte des anges. Pensez à la Vierge, c'est derrière de l'autre côté, la Vierge
qui est entouré de ce petit ange qui fait du vélo et de l'autre qui souffle. On peut penser à un certain nombre de figures d'anges qui sont présents. Un ange dubitatif. C'est-à-dire que pour Arcabas, il n'a vraiment pas peur de se saisir aussi de ces figures-là des anges. Et pour dire aussi quelque chose d'une familiarité de Dieu avec nous. Je crois qu'il y a peut-être deux manières de concevoir les anges. Il y a peut-être une manière de concevoir les anges comme une fuite, ce qui nous séparerait peut-être de notre réalité et qui nous permettrait de vite fait chercher Dieu loin de là où nous sommes. Et puis, voilà, il y a quelque chose, exactement ce geste-là, monsieur, il y a ce geste-là d'oser visiter, de se rendre compte, en fait, de cette présence de Dieu qui nous aide à nous rendre familiers avec lui, mais aussi avec ce que nous vivons et l'ordinaire de notre existence. Et à ce moment-là, les anges sont plus cette espèce de créature fictive qui nous détourne du monde, mais qui nous aide justement et ce temps-là est propice, qu'est l'avant, à justement avoir cet émerveillement du regard, de reconnaître dans des choses très simples, quelque chose de la présence de Dieu. Et en allant un peu plus loin, on pourrait même dire aussi que les anges nous aident aussi à participer à cette communion des saints, c'est-à-dire à dépasser. Lorsqu'on célèbre l'Eucharistie ensemble, on a bien conscience, grâce à la disposition de cette Église notamment, on a bien conscience avec qui on est, on voit les visages des uns et des autres. Et c'est heureux, ça nous rappelle effectivement, il n'y a pas d'Eucharistie pour nous tout seuls, juste pour le prêtre tout seul. On vit ça en communauté, ensemble. Mais cette communauté que l'on voit là, eh bien, il y en a d'autres qui nous ont précédés. Les pères de l'Église aussi parlent d'autres qui viennent. Et c'est tout cet ensemble-là qui forme l'Église. Et à leur manière, les anges peuvent être un peu comme ces barreaux sur l'échelle de Jacob, qui montent et qui descendent sur cette échelle, et qui font que le ciel et la terre communiquent. Le ciel et la terre communiquent. Pierre Fabre, jésuite, un des fondateurs de la compagnie, aimait bien, lorsqu'il était en mission, prier pour les anges gardiens du lieu. Voilà. Et moi, c'est vraiment là aussi une découverte que j'ai faite, mais il y a ce que l'on voit, et puis il y a un envers de la réalité, ou au contraire une réalité augmentée, peut-être, qui est bel et bien présente, mais pour laquelle il faut peut-être aiguiser son regard. Je crois que l'expérience de l'art, l'expérience de la peinture, notamment celle d'Arcabas, et puis peut-être la préparation que l'on fait de notre cœur en ce temps d'avant, ça peut nous y aider. Un autre point, peut-être, et ce sera sans doute le dernier pour ne pas trop déborder, c'est de prendre le temps de voir la nuit noire. Ce qui est étonnant dans cette scène, c'est que la lumière, elle est à l'intérieur de la prison, et que dehors, il fait noir. Et alors que souvent, l'idée qu'on se fait d'une prison, c'est qu'il fait jour dehors et qu'à l'intérieur, il fait plutôt sombre. Les terribles images là, de cette prison à Damas peuvent aussi nous venir à l'esprit. Et moi, cette porte ouverte sur l'obscurité, ça me fait penser, ça vous fera peut-être penser aussi au dernier élément du politique d'Arcabas sur Emmaüs. Vous savez, on voit les disciples d'Emmaüs, qui étaient des fuyards, et qui deviennent apôtres en rencontrant le Christ, en goûtant les Écritures et à la fraction du pain. Eh bien, c'est la dernière image que choisit Arcabas et qui est une très très belle trouvaille. C'est cette table avec les affaires qui sont laissées, une chaise qui est renversée et une porte grande ouverte sur un ciel étoilé et les gens qui sont partis, et les deux disciples qui sont partis. Peut-être qu'avec cette porte qui est ouverte, ça peut nous faire penser justement à ce que, dans notre expérience aussi de ce qui peut nous enchaîner ou ce qui nous enferme, que si Dieu vient visiter bel et bien ce lieu, c'est aussi pour nous appeler à faire un pas de plus, à consentir aussi que nous avons à rentrer aussi dans cette nuit et ne pas rester sur le seul lieu, peut-être familier, peut-être éclairé, que peut-être celui qui nous attache, mais qui a bel et bien aussi quelque chose d'un inconnu et d'un pas à franchir. Alors qu'on chemine dans 7 jours vers Noël, vers une lumière qui est bien connue, bien palpable et sans doute des réjouissances,
Mais on sait aussi qu'il y a un après, et que ce temps de Noël, c'est un passage, c'est ce moment aussi où on peut reprendre des forces, ou parfois dans les situations familiales qui sont les nôtres, ça peut être aussi un lieu difficile. Mais en tout cas, dans cette peinture, avec cette ouverture sur le noir, il ne faut pas forcément y voir un noir qui soit inquiétant ou un noir de deuil, mais c'est aussi un noir d'un inconnu, d'un lieu où on ne sait pas ce qu'il y a, mais quoi qu'il en soit, il y aura eu avant cette expérience et cette visitation de l'ange dans le lieu même là où nous sommes. Alors nous nous préparons à rentrer dans ce temps de Noël, continuons à goûter avec cette belle exposition les couleurs, les formes, et puis aussi d'une certaine manière la pensée d'Arcabas, et qui nous aide à préparer notre cœur, qui nous aide justement à essayer de renoncer à toute tentative ou tentation de possession, mais à rentrer dans cette belle et joyeuse attente qui caractérise sans doute tout un aspect de notre vie. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Tu sais pourquoi souvent il met comme des pages sur un fond blanc. Il y a plusieurs tableaux qui sont comme ça, mais comme en face. Comme si c'était aussi inachevé. Ça, je trouve que ça aussi, une des caractéristiques d'Arcabas, comme beaucoup d'artistes, c'est justement de consentir aussi à ce que la chose ne soit pas finie, ne soit pas pleinement aboutie. Et que d'une certaine manière, cette page blanche, eh bien, on la remplit aussi par notre capacité à la regarder et à en parler ensemble. Merci encore. Nous allons offrir, si vous voulez, nos vies et puis la vie aussi de toutes les personnes qui viennent pour cette exposition, des gens qui vont marcher, qui s'arrêtent là. D'abord, ils sont surpris de voir une église et puis ils sont surpris d'être saisis par des autoportraits, grâce aux médiateurs, ils peuvent entrer dans ce mystère. C'était notre but. Il y aura aussi des classes cette dernière semaine avant les vacances. Alors les enfants qui font du mal avec des personnages un peu fantastiques. Souvent aussi les gens de l'Afrique disent que c'est le démon, alors on doit leur dire non, vous inquiétez pas, c'est l'ange. Nous allons nous lever pour prier avec ces personnes. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Donc nous continuons comme chaque mardi par la prière de l'adoration. C'est toi, Seigneur, le pain.